Salut Solien, j'espère que tu vas bien. J'étais en obésité morbide il y a quelques mois en arrière, je m'en suis sorti aujourd'hui et je te partage au quotidien ce que je fais pour maintenir ce poids. En fait, le truc c'est que ça fait 4 mois que je maintiens mon poids perdu. C'est très difficile parce que 80, je l'ai même lu dans un bouquin récemment, 80% des 90%, 90 à 95% des personnes reprennent le poids perdu au bout d'un an. Ils n'arrivent pas à tenir plus qu'un an leur poids perdu, tu vois. Et c'est un sacré challenge pour moi, en fait, de maintenir mon poids. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que je maintiens mon poids. Je suis extrêmement content. C'est extrêmement difficile. Voilà, il y a différentes choses que je mets en place justement pour maintenir ce poids. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler de la piscine, en fait. Aujourd'hui, ce matin, j'ai à la piscine. Alors que ça fait des années que j'étais pas à la piscine en fait. Je l'ai fait uniquement pour ma petite filleule de 2 ans pour créer un petit lien avec elle, tu vois, sur le long terme, tu vois, parce que moi je suis son parrain quand même. Et en fait, comment dire, j'ai actuellement 77 kilos, plus ou moins 3 kilos en fait. Je stagne, des fois j'ai 77, des fois j'ai 77,5, des fois j'ai 4. Non, pardon, pas 77, 87. 77 jusqu'à en maigreur en fait. Donc des fois j'ai 87. Je stagne entre 87 et 90 kilos, tiens. Aujourd'hui j'ai un poids normal avec mon poids. Mais le truc c'est que j'ai des imperfections au niveau de mon corps, c'est ce que je voulais te dire en fait. Et c'est quelque chose qu'il faut que j'essaye d'accepter en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu perds du poids, tu perds rarement là où est-ce que tu veux. En fait, moi j'ai perdu aux jambes, donc là j'ai mon maillot de bain en fait. Tu vois, j'ai du bidon en fait. J'ai du bidon en fait. Je suis pas gros, mais j'ai du bidon, tu vois. Moi, j'ai perdu principalement aux jambes. J'ai des jambes toutes fines. J'ai perdu aux fesses, aux cuisses, aux bras. Enfin, j'ai perdu un peu partout, en fait. Mais j'ai beaucoup de pro. De la cellulite, en fait. Regarde. Ici, là, paf, tout derrière, j'ai de la graisse, j'ai des hanches, en fait. J'ai du bide. J'ai un peu de ça, tu vois. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que moi, je fais pas de sport. Moi, ça m'intéresse pas de faire du fitness, de la musculation, parce que ça me plaît pas, tout simplement. Il faut faire quelque chose qui te plaît et accepter ton corps tel qu'il est. Moi, je commence, le conseil que je peux te donner, c'est, au lieu d'être frustré, tu dis, ouais, j'ai perdu tellement de poids pour arriver à ça, tout, quand tu te regardes dans le miroir et tout. Hier, j'ai fait des essayages de maillot de bain, par exemple, tu vois. Et j'ai eu du mal à trouver ma taille. Ça fait des années que j'ai pu acheter de maillot de bain. Ça fait des années, ça fait au moins 5 ans que j'étais plus à la piscine, tu vois. Et hier, voilà, j'ai fait quelque chose de différent depuis ces 5 dernières années. Je me suis acheté un maillot de bain. Déjà, j'ai pas trouvé ma taille. J'ai eu du mal à trouver ma taille et en plus la couleur qui me plaît, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, quand je me suis regardé dans le miroir avec mon maillot de bain, ça m'a pas plu. Ce que je voyais ne me plaisait pas. Et dans ma tête, je me disais, merde, putain, j'ai perdu 53 kilos pour arriver à un stade où tu te plais pas, où t'as du ventre, il y a ton ventre qui sort, t'as même un peu de sein et tout. Et voilà, moi je pense que il faut se confronter à son corps en fait, comme il faut se confronter à toutes tes peurs en fait. Ça veut dire que en fait, moi je me dis que c'est un début, il faut pas trop être exigeant avec soi-même. C'est ce que je me dis. Ce matin, je vais à la piscine et mon corps il sera pas parfait. J'aimerais bien qu'il soit parfait, qu'il soit bien fit et tout ce que je veux dire, mais c'est pas le cas. Et en fait, moi je l'accepte. Déjà, il faut se confronter à force de se mettre en maillot de bain. Je pense que tu vas à force de se confronter à son, parce que moi je vais rarement, enfin, à force d'aller à la piscine, en fin de compte, tu vas t'habituer à ton corps et tu vas finir par l'accepter. En fait, il faut entamer un processus, il faut accepter tes imperfections, tout simplement. Parce que moi, j'irai pas à la musculation, je ferai pas du fitness, c'est pas mon truc. Voilà. Si tu veux avoir un ventre plat, avoir des abdos, il y a tellement de formations sur Internet, il y a tellement de personnes qui forment les gens à comment être dans une salle de sport. Tout ça m'intéresse pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est marcher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être en bonne santé, mais pas être parfait, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est ce que j'accepte en moi-même, en fait, tu vois ce que je veux dire. J'accepte, j'entame un processus pour accepter mon corps, en fait, tu vois ce que je veux dire. Tel qu'il est. Voilà, il a des imperfections, c'est comme ça. Et je suis extrêmement content déjà d'avoir perdu tout ce poids, tu vois ce que je veux dire, et d'aller à la piscine, d'aller à la piscine. Voilà ce que je voulais te partager. Confronte-toi à tes peurs. En fin de compte, en fait, plus tu vois ton corps que tu n'aimes pas, en fait, plus tu vas amener à l'apprécier. Il faut faire un travail sur toi-même. Et il faut accepter, en fait. Il faut accepter ton corps tel qu'il est. Voilà, il n'est pas parfait.
Voilà, moi je cherche pas à avoir un corps parfait, je cherche juste avoir un poids santé en fait, à être en bonne santé, à vivre en bonne santé, à adopter des bonnes habitudes qui vont me permettre de vivre plus longtemps, tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi ça m'intéresse pas en fait. Il faut faire des choses que tu aimes, tout simplement. Moi, voilà, tu n'acceptes pas ton corps et tu vas te mettre à aller à la salle de sport, à faire des abdos, à faire des choses comme ça alors que ça te plaît pas. Tu vas te faire souffrance, etc. parce que on est dans la norme, on va te dire d'aller dans une salle de sport et tout, et si tu vas pas dans une salle de sport, c'est pas bien, c'est ce qu'on te fait croire actuellement. Moi, je te conseille de préférer accepter ton corps tel qu'il est et d'être content de ce que tu as fait jusque-là plutôt que de te faire souffrance et de n'accepter ce que tu n'aimes pas, tu vois ce que je veux dire, et d'aller à la salle de sport et tout. Moi personnellement, je vais recommencer à faire de la marche dès que j'ai fini ma formation, tu vois, parce que bon là j'ai bientôt fini ma formation d'ambulancier le 18 juin. Et je pense que j'aimerais bien beaucoup faire de la randonnée, j'aimerais beaucoup commencer la randonnée, j'adore ça. J'ai trop envie de faire de la randonnée, donc fais quelque chose qui te plaît et ne va pas à la salle de sport si t'as pas envie d'aller à la salle de sport. Voilà. Et fais des choses différentes. C'est extrêmement intéressant de faire des choses différentes. Moi, la piscine, ça fait 5 ans que j'ai pas fait. Quand on me l'a proposé, eh ben, j'ai pas dit non, j'ai tout de suite dit oui, pourquoi pas. Confronte-toi à tes peurs. J'avais pas envie de me montrer, j'ai pas envie de me montrer en maillot de bain, mais je le fais quand même. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Fais des choses différentes, accepte ton corps, accepte tes imperfections, confronte-toi à tes peurs. Tout un tas de stratégies comme ça que je mets en place au quotidien et qui me permettent justement d'être en bonne santé. Je vais aussi parler de mes crises de boulimie. Actuellement, je n'arrive pas à gérer, j'arrive pas à arrêter mes crises de boulimie. C'est-à-dire que tous les soirs, je mange. Et en fait, hier soir, il s'est passé la chose suivante. Déjà, moi, je me lève à 5 heures tous les matins. D'ailleurs, il est pas loin de 5 heures du matin. Actuellement, où je tourne cette vidéo. Comment dirais-je, hier soir, j'étais crevé. Voilà, à 19h, 20h, je me suis couché, je suis claqué, j'allais dormir. Et en fait, je sentais que je commençais à avoir faim. C'est pour ça que je me suis relevé alors que j'étais fatigué. En fait, je savais, hier soir, j'ai prévenu ma faim. J'ai prévenu ma faim. Plutôt que d'attendre que tu aies extrêmement faim et n'avoir rien préparé et manger n'importe quoi à ce moment-là, préviens ta faim. Tu sais que tu vas avoir faim dans 2, 3 heures. Et ben moi, je me suis cuit un chou-fleur. Ah, ça va peut-être te faire rigoler, mais je me suis cuit des légumes pour quand j'ai faim, je ne grossisse pas, tu vois ce que je veux dire, parce que je sais que je ne peux pas arrêter les crises de boulimie pour l'instant, mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux limiter les dégâts, je peux les prévenir, les crises de boulimie. Mais là, je vais vraiment faire en sorte pour essayer d'atténuer les crises de boulimie, atténuer, parce que moi, c'est tous les soirs comme ça depuis des années, le soir, j'ai envie de manger. Et c'est un plaisir aussi de mastiquer. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Au lieu d'attendre que tu as faim ou d'attendre que de toute façon tu sais que tu vas manger le soir, tu vas compenser tes émotions ou tout un tas d'émotions, bah cuis-toi des légumes et fais en sorte que quand tu as la crise de boulimie, tu as quelque chose de bon à manger. C'est ça que j'aimerais te partager dans les vidéos. C'est extrêmement simple. Et pour pas manger des trucs qui sont pas bons pendant quand tu as très faim et pas bons pour la santé, il faut que tu les enlèves de ton placard tout simplement ou que tu les mettes à une autre place. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas les mettre à hauteur des yeux, en fait. Quand tu as très très faim, tu vas tout de suite, ton cerveau, il va tout de suite te dire, voilà, tu sais où est-ce qu'il y a les trucs qui vont satisfaire ton plaisir et tes émotions, mais pas ton corps et ta santé, comme les gâteaux, les chips, tout ça, tout ce qui est plus gras, plus sucré et tout. Change-le de place tout simplement parce que voilà, ça coûte cher, tu vas pas jeter des choses, ça coûte déjà assez cher la nourriture. Change-le d'endroit, comme ça c'est pas à tes hauteurs d'yeux et au fur et à mesure, on n'en rachète plus, il faut plus qu'il y ait dans ton placard en fait. Et préviens, préviens tes faims en fait. Et n'attends pas que tu as vraiment faim parce qu'à ce moment-là, ton cerveau ne réfléchit plus en fait. Tu vas vouloir satisfaire ton plaisir, ton estomac, tout ce que tu veux. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait un chou-fleur, ça a mis du temps, un chou-fleur frais. C'est quelque chose d'extrêmement, comment dirais-je, c'est extrêmement, c'est plus long à la cuisson que des choux-fleurs surgelés. Ça m'a pris du temps, mais franchement c'est meilleur. Au goût c'est meilleur que les surgelés. Et hier j'ai fait des courses, j'en ai eu pour un petit peu plus de 40 euros. Et en fait, je m'amuse à comparer les légumes. Voilà, moi je le faisais pas avant. J'ai comparé par exemple les choux-fleurs. Je donne l'exemple des choux-fleurs. 600 grammes, c'était
2 € et quelques, 2,40 €, alors j'ai comparé au, je me suis dit, tiens, peut-être que si je l'achète le chou-fleur comme ça, en manière fraîche, ça va être moins cher. Effectivement, c'était moins cher. J'en ai eu pour 3,50 € pour 2 kilos, alors que les surgelés, c'était 6 €, 600 grammes, 2,30 €. Donc, fais le calcul. Quand tu arrives à 1200 grammes en surgelé, ça fait 4,40 €. 1200 grammes en surgelé, ça fait 4,40 €. 1800 grammes, 8800 grammes, ça fait 6 € et quelques. Donc j'économise 2 €, plus de 2 €, environ 2,50 € en fait. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai acheté en frais. N'hésite pas à faire un comparatif des légumes en fait. Et moi j'ai une stratégie extrêmement simple, c'est que je cuis tout un tas de légumes en prévention de mes faims, mais pas, mais j'écoute mon corps et je fais en sorte de voir si tel ou quel légume j'ai envie de manger, quel légume. Hier, je sais que les carottes, j'avais pas envie. J'avais cuit de la ratatouille surgelée, ça m'a dégoûté. Je l'ai pas mangé, ça m'a pas du tout envie de manger. Mais par contre, c'est un chou-fleur que j'avais envie de manger. Du coup, je me suis fait un chou-fleur. Il faut écouter ton corps et faire des choses qui ne te font pas grossir, prévient la faim en fait. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Et voilà, je fais en sorte aussi de faire des achats en fin de compte, voilà, de bien acheter en fait, d'acheter pas cher parce que la nourriture végétalienne c'est quelque chose qui n'est pas cher en fait, tout simplement. Et d'acheter de manière intelligente, de réfléchir à ce que j'achète en fait. Voilà, et de tenir sur plusieurs jours. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Ça, c'est ce que je faisais pas avant. Moi, j'achetais tous les jours pour le lendemain, tu vois. Et là, j'essaie d'acheter sur plusieurs jours. Comme ça, je suis tranquille et d'acheter de manière intelligente. Tu vois, comme cette histoire de chou-fleur que je t'ai raconté, tu vois. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.